les journalistes sont en train de retrouver leur place. Je dis les vrais journalistes, les bons journalistes. C'est quoi votre critère pour dire qui est vrai et qui n'est pas vrai journaliste? Bon, le vrai journaliste, oui, c'est celui qui se bat pour apporter d'abord la paix et la tranquillité dans son pays, mais donner l'information vraie. C'est ça le vrai journaliste. Et Guinée Matin Les autres, non, bon, je ne veux pas parler spécifiquement du cas de Guinée Matin. Je parle d'une manière générale. Mais on connaît certains journalistes en Guinée. Hein. Ce n'était pas donner de l'information. Habib Marouane ne donnait pas de l'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Nous recevons ce soir sur nos antennes l'ancien ministre de l'Information et de la Communication de la République de Guinée, M. Al-Hussein Makandera Kake. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Vous êtes également président du FND. Le FND qui est le Front National pour le Développement. C'est un parti politique. Voilà. Et président aussi de Synergie. Je suis le coordinateur général de la Synergie GMD 25, qui est la structure fêtière qui regroupe l'ensemble des mouvements qui soutiennent la refondation et le CNRD sous le leadership éclairé de Général Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire partis politiques, associations, personnes ressources. Très bien. Donc avec vous, on parlera du projet de référendum de constitution qui sera soumis au référendum ce dimanche, le 21 septembre. Exact. Voilà. J'imagine que vous appelez les Guinéens à voter oui. Absolument. Pourquoi? D'abord parce que quand nous prenons cette constitution, par son élaboration, c'est la première fois que les Guinéens ont été associés et en amont et en aval dans l'élaboration de cette constitution. Donc, les spécialistes n'ont fait que mettre la forme. Mais ce qui est à l'intérieur de la Constitution, c'est la volonté légitime exprimée par les Guinéens. Mais elle est vivement critiquée, cette Constitution. Regardez par exemple le mandat de 7 ans qu'on octroie au président de la République. À quoi sert-il? Bon, moi je pense que c'est ceux qui sont pressés de venir prendre la place du général Mamadi Doumbouya qui disent que c'est trop long. Sinon, l'histoire nous enseigne que les Guinéens et les 7 ans de mandat, c'est un amour très partagé. Je vous rappelle que le premier président de la République de Guinée indépendante, M. Sékou Touré, a fait des mandats de 7 ans. Après Sékou Touré, Lansana Conté est venu. Il a changé la constitution en ramenant le mandat à 5 ans. Mais par après, le même Lansana Conté a ramené le mandat à 7 ans. Et tout naturellement, ceux qui sont contre ces mandats de 7 ans, hier, c'était les véritables défenseurs du mandat de 7 ans. Je veux parler de l'ancien Premier ministre, M. Cellou Dalein Diallo. On se rappelle que la réforme constitutionnelle de 2021, il était le directeur de campagne pour la Moyenne Guinée, pour faire admettre un mandat de 7 ans à un mandat de 7 ans renouvelable à l'infini. Mais aujourd'hui, ils considèrent que la Guinée fait exception, que tous les pays africains ont quasiment 5 ans de mandat. Même dans les pays où il y a eu les putsch, ils se sont octroyés 5 ans. Mais je vais vous dire ce qui est important. Chaque pays a sa spécificité. Quand vous prenez la Guinée, si une fois on a fait 7 ans, on a changé. On est revenu à 7 ans, on a changé, on revient... 7 ans renouvelables, je précise. Donc on parle d'un président qui fera 14 ans au pouvoir. Vous, ça ne vous gêne pas? Bon, moi d'ailleurs, je suis opposé même à la limitation du mandat. Moi, je pense que le peuple est souverain de décider de son sort. Non, on si vous êtes élu... Non, le problème de président Savi, ce n'est pas que ceux qui s'opposent. En raisonnant comme ça, on a opté pour une politique de fuite en avant sans s'intéresser aux réalités du problème. Pourquoi on a limité le mandat en Afrique? C'est parce qu'on a supposé que si on ne limite pas, le président restera éternellement. Cela veut dire qu'il n'y a pas de démocratie encore. Parce que s'il y a la démocratie, même si vous êtes élu pour 7 ans, il y a des mécanismes de vous faire partir avant les 7 ans. Moi, je pense que là-bas, il faut se concentrer. Le véritable débat, c'est comment permettre au peuple de pouvoir exercer pleinement sa souveraineté. Avec des élections de manière récurrente, c'est pour ça qu'il y a les 5 ans de...
permettent au peuple de s'exprimer assez rapidement. Mais est-ce que l'essentiel, c'est de s'exprimer assez rapidement ou l'essentiel est de pourvoir au bien-être de la population? Bon, il y a aussi l'autre question, il y a aussi l'innovation, celle du Sénat, la création du Sénat. Quoi servirait un Sénat en République de Guinée? Pourquoi une institution budgétivore là où on sait que les finances publiques ne sont pas au rendez-vous finalement? D'abord, je suis très surpris que les gens puissent lire déjà que ça sera budgétivore ou pas, parce que la Constitution ne fixe que les grands principes. Personne ne sait au jour d'aujourd'hui quel sera le nombre de membres du Sénat ou de l'Assemblée. Mais même s'ils sont 10, c'est des salaires, c'est des indemnités de fonction. Écoutez, toutes les structures qu'on crée, il y a des charges. Justement. Mais on calcule entre l'investissement et ce qu'on gagne sur le retour de l'investissement. Et on gagne quoi avec un Sénat aujourd'hui? Donc un Sénat aujourd'hui en Guinée est tellement important parce que le Sénat représente les collectivités. En dehors du budget de l'État, quand le Sénat est là, il peut même accéder à d'autres budgets qui ne viennent pas de l'État pour développer les collectivités. Comment ça se fait ça? Parce que pour développer un pays d'une manière harmonieuse, il faut avoir un Sénat. Parce qu'au niveau du Sénat... D'autres pays n'ont pas de Sénat et ça se passe bien chez eux. Mais il y a des pays qui ont un Sénat. Ce n'est pas la Guinée qui est le premier pays à en avoir. Mais certains vous diront, est-ce que la Guinée est prête aujourd'hui financièrement à créer encore une institution? C'est ce que je vous dis. Je dis ceux qui raisonnent comme ça, ils n'ont rien compris. Parce que la Constitution ne fixe que les grands principes. Nous n'avons pas encore les lois organiques qui vont déterminer le nombre et le coût que cela représente. En tout cas, il n'y aura pas 10 sénateurs, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs sénateurs et donc des finances publiques mobilisées par la suite. Écoutez, c'est la réalité politique. Hein, écoutez, je vais vous dire, peut-être ceux qui parlent comme ça, ils n'ont jamais pris le temps de connaître les textes dans ce pays-là avant cette nouvelle constitution. Sinon, la représentation des collectivités, c'était prévu dans l'ancienne constitution, où les collectivités... Mais là, on parle de refondation. Oui. On parle de choses nouvelles. Ils ont amélioré. Bien, on verra par la suite hein, quand le Sénat sera mis en place et aussi le nombre des sénateurs. C'est pour vous dire que tout simplement, ils sont en train de raconter ce qu'ils ne savent pas. Bien, certains parlent aussi d'une constitution sur mesure, faite sur mesure pour le général Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, je voudrais tout simplement dire qu'ils sont de mauvaise foi. Cette constitution, comme dans l'entame de mon intervention, je vous dis, elle résume la volonté du peuple. Tout au début, les missions ont été déployées à l'intérieur pour aller recueillir les avis des Guinéens par rapport à ce qu'ils souhaiteraient comme constitution. Les techniciens, les spécialistes en la matière n'ont fait que mettre la forme. Mais lorsque vous regardez, vous avez pris un petit temps pour parcourir, vous verrez qu'au contraire, la Constitution donne beaucoup plus de liberté aux Guinéens. Si je prends, par exemple, la candidature indépendante, avant cette Constitution, seuls les partis légalement constitués pouvaient présenter des candidats aux élections nationales. Aujourd'hui, tout Guinéen qui... Âgé de 40 ans. Pas seulement 40 ans. L'Assemblée, c'est 25 ans. Non, pas la présidentielle en premier temps. Non, mais il n'y a pas que la présidentielle. C'est l'élection majeure, vous savez. Oui, mais l'Assemblée, ce n'est pas élection mineure non plus. Si, je ne dis pas le contraire. C'est ça. C'est la présidentielle aujourd'hui. Donc, pour l'Assemblée, je crois que c'est 25 ans si je ne m'abuse pas. La présidentielle, 40 ans. Lorsque vous remplissez toutes les conditions, vous pouvez être candidat. C'est d'abord une grande liberté qu'on a donnée. Cellou Dalein Diallo, ici, a accusé de parjure le général Mamadi Doumbouya parce que selon lui, il avait dit, et c'est vrai, devant le monde entier, qu'il voulait rendre le pouvoir aux civils. Bon, d'abord, Cellou Dalein Diallo est très mal placé pour donner des leçons aux Guinéens. Pourquoi? Tout simplement, le général Lansana Conté a fait la même chose quand il a pris le pouvoir en disant que le mandat de président de la République en Guinée, c'est 5 ans renouvelable une fois. Mais en 2001, M. Cellou Dalein Diallo a participé à la modification de cette constitution pour octroyer un mandat de 7 ans renouvelable à l'infini au général Lansana Conté. Ça, c'est un. C'est pour vous dire que lui, il est mal placé pour parler de ça. Mais par rapport à votre question, ce qui échappe
généralement, c'est qu'un président de la République n'est pas une personne ordinaire. Quand moi je prends la décision, peut-être ça ne peut impacter que ma personne et ma petite famille. Mais le président de la République, sa décision impacte sur toute la nation. Mais la majorité des Guinéens estiment aujourd'hui que le général Mamadi Doumbouya est une chance pour le pays. Si vous avez un sondage qui atteste cela? Mais j'ai fait le tour de la Guinée avant d'être là. J'ai fait toutes les préfectures, la plupart des grandes sous-préfectures. J'ai parlé avec les Guinéens, vous pouvez consulter sur ma page Facebook. Vous savez, aujourd'hui, on ne vous dit pas les problèmes réels de chez nous. Ça n'a rien à voir avec ce que les leaders viennent raconter ici. La réalité est autre. Le général Mamadi Doumbouya est une chance pour le pays. Vous savez, la démocratie en Afrique, c'était l'arbre qui cache la forêt. Au lieu de chercher à rassembler les Guinéens, à diviser, à créer un fossé important entre les différentes communautés. La chance pour la Guinée avec le général Mamadi Doumbouya, c'est qu'il n'est pas marqué par ce clivage. Ni les clivages politiques qu'on a connus depuis plus de 30 ans, ni les clivages ethniques. Donc... Donc vous pensez que M. Selou veut diviser plutôt que rassembler, selon vous? Mais il a toujours utilisé... La communauté? Oui, il a toujours utilisé cette idéologie de division. Quel est votre regard sur cette alliance qu'il noue aujourd'hui avec l'ancien président Alpha Condé et l'ancien ministre Sidi Touré? Ça vous inspire quoi? C'est une alliance contre nature qui ne prospérera pas. Vous savez, M. Selou Dalein Diallo, lors de son passage ici, j'ai été impressionné par ses prises de position. Pour la simple raison, ce qu'il dit, il y a un grand décalage par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il souhaite pour le pays. Un exemple. Si aujourd'hui, l'exemple le plus frappant, avant le 5 septembre, il disait qu'il se battait pour que le Guinéen, quelle que soit son opinion, tant qu'il n'est pas en conflit avec la loi, qu'il soit protégé. Le lendemain du 5 septembre, après le coup d'État, il a dansé. Mais il est allé plus loin. Il a demandé que toutes les figures politiques majeures du RPG Arc-en-Ciel, c'est-à-dire le parti qui a été renversé, soient poursuivis pour crime de sang. Je faisais partie. Alors que je suis incapable de tuer même une mouche. Et il est allé jusqu'à dire que le RPG ne doit plus participer aux élections en Guinée, que c'est la règle en Afrique. Ce n'est pas cette justice que nous voulons. Quel que soit ce que vous avez fait, M. Selou Dalein Diallo ne pouvait pas quand même se transformer en procureur et en juge, poursuivre les gens, même les condamner. Une liste avait été remise au ministre de la Justice d'alors, M. Charles Wright, où mon nom figurait de 100 personnes, selon lui, à travers le FNDC, que c'est nous qui avons massacré 300 personnes. Donc lui, il peut parler de justice à qui? Mais vous, qu'est-ce qui justifie votre, entre parenthèses, ralliement au général Mamadi Doumbouya finalement? Pourquoi vous êtes... Parce que j'ai compris que c'est un homme qui rassemble. Il n'y a pas d'opportunisme dans cette affaire? Bon, vous savez, ce qui est important, si l'opportunisme c'est pour aider le pays, j'en suis opportuniste. Parce que le général Mamadi Doumbouya a réussi un miracle. Si vous étiez familier de la politique guinéenne, vous allez comprendre le miracle que le général Mamadi Doumbouya a réussi en peu de temps. Ceux qui semblaient être complètement irréconciliables, aujourd'hui sont ensemble. Ils marchent pour la paix. C'est-à-dire ceux qui étaient considérés comme les radicaux du RPG Arc-en-Ciel hier et les radicaux de l'UFDG, le parti de Selou Dalein. Avec Ousmane Gawal qui revient. Les Ousmane Gawal, les Selou Baldé, les Alpha Bakar, ils reviennent, nous marchons ensemble. C'est une chance pour la Guinée. Bon, vous êtes, on va terminer cette interview, vous êtes l'ancien ministre de la Communication, comme je disais. Regardez, la haute autorité de la communication dit qu'elle va sanctionner jusqu'à nouvel ordre le site d'information Guinée Matin pour non-respect des principes d'égalité et de neutralité. Quelle est votre réaction quand vous voyez toutes ces interdictions de la HAC? Bon, moi je pense que la HAC est venue un peu tard. Moi j'ai été ministre de la Communication. Justement, c'est ça que je vous pose la question. Oui, c'est pourquoi les sanctions là, c'est amener les journalistes à respecter l'éthique et la déontologie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, selon vous? Bien sûr, ce n'est pas le cas. Moi, quand j'étais ministre de la Communication, vous allez consulter les archives. Vous verrez que j'ai été le premier.
quand j'ai demandé de mettre tous les journalistes indélicats au pas, ça criait. Mais j'ai dit aux bons journalistes, je suis en train de faire votre combat. Parce que si on ne met pas le minimum pour le respect de l'éthique et de la déontologie, les journalistes qui seront beaucoup plus influents, c'est ceux qui aiment le sensationnel et qui s'écartent complètement de l'éthique. Et finalement, c'est ce qui s'est produit. Aujourd'hui, nous avons la chance. Les journalistes sont en train de retrouver leur place. Je dis les vrais journalistes, les bons journalistes. C'est quoi votre critère pour dire qui est vrai et qui n'est pas vrai journaliste? Bon, le vrai journaliste, oui, c'est celui qui se bat pour apporter d'abord la paix et la tranquillité dans son pays, mais donner l'information vraie. C'est ça le vrai journaliste. Et Guinée Matin, les autres, non, bon, je ne veux pas parler spécifiquement du cas de Guinée Matin. Je parle d'une manière générale. Mais on connaît certains journalistes en Guinée. Hein. Ce n'était pas donner de l'information. Habib Marwan ne donnait pas de l'information? Bon, je ne veux pas beaucoup parler de Habib Marwan, tout simplement parce qu'il y a eu des échanges entre nous, pour ne pas qu'on pense que je suis en train de me venger de lui. Mais ce qui est important, vous pouvez vous renseigner, il y avait un type de journalisme en Guinée qui n'avait rien de catholique. Hein. Tout simplement, quand on veut vous extorquer de l'argent, on commence à vous attaquer dans les médias. On vous demande comment vous allez réagir. Si vous ne réagissez pas, on va continuer. J'ai été victime de cela. Et donc la Guinée, Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, garantit la liberté de la presse? Bon, rien n'est parfait, mais ça garantit non seulement la liberté de la presse, mais garantit aussi le droit et la liberté des auditeurs et des téléspectateurs. Et les cadres honnêtes, parce qu'avant, les cadres honnêtes avaient des problèmes. Tous les cadres qui n'avaient pas la possibilité de soudoyer certains journalistes étaient tout le temps critiqués. Vous pouvez prendre tout l'argent de la Guinée. Si vous voulez donner de l'argent, on ne parlera jamais mal de vous. C'est ce journalisme-là qu'il faut combattre. C'est ce que la HAC est en train de faire aujourd'hui. Vous avez des contacts encore avec votre ancien patron, le président Alpha Condé? Bon, depuis mon ralliement au CNRD, il n'y a plus de contact, mais avant, oui. Vous lui en voulez? Non, je n'en veux pas à Alpha Condé. L'essentiel, il a fait ce qu'il a pu. Il est rationnel aujourd'hui qu'il accepte de voir la vérité. Vous l'avez déconseillé ce troisième mandat? Non, je ne l'ai pas déconseillé. Je vous dis a priori, moi je suis contre la limitation du mandat. Hein. En réalité, pour moi, la seule chose qui compte... C'était une bonne idée. Non, je vous dis... permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Allez-y, allez-y. Je vous dis, je suis opposé à la limitation des mandats. Moi, la seule chose qui compte pour moi, c'est le peuple. Et le peuple avait dit non à ce troisième mandat? Non, le peuple n'a jamais dit non. Le FNDC... Mais le FNDC représente quoi? C'est tout ça qui a entraîné aujourd'hui le coup d'État qui a été applaudi. Vous savez, monsieur. Bon, si c'est le FNDC... C'était une funeste idée. Non, je vais entre nous. Si c'est le FNDC qui a entraîné le coup d'État, le FNDC sera au pouvoir. Mais le FNDC n'a jamais été aussi affaibli que maintenant. Je crois qu'il y a d'autres raisons. Mais je ne suis pas là pour parler des faiblesses du régime d'Alpha Condé. L'essentiel est que le troisième mandat n'est pas la cause du coup d'État. C'est pas le coup d'État, c'est pas la cause. Mais entre nous, oui, dites-moi. Dans la zone là, il y a eu combien de coups d'État? Mali, Burkina, Niger. Ils avaient fait 3 mandats. le Malien, il était sur son deuxième mandat. Bazoum, il n'avait même pas fini son premier mandat. Donc c'est quoi la cause selon vous? Mais quand même, on ne peut pas prendre un cas pour généraliser. Donc c'est quoi la cause selon vous? Ça, c'est ce que les autres ont dit. Oui. Je vous dis, pour le cas guinéen, j'ai beaucoup de choses à dire. Oui. Mais ce n'est pas le lieu et le moment. On y reviendra, on en parlera. On en parlera quand nous allons dépasser cette étape. L'essentiel est qu'aujourd'hui, le général Mamadi constitue un espoir pour la Guinée rassemblée. C'est sur ça que moi je demande à tous les Guinéens de contribuer. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation. Et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.